aide-moi que ce soit juste acceptable. Mais c'est vraiment ça ma prière, tellement je tremblais. Et donc, l'heure vient et je fais l'enseignement. J'ai l'impression que je ne galère pas trop. Bon, ok, je me débrouille. Ça va. C'est vraiment à peu près comme j'ai demandé à Jésus, ce n'est pas catastrophique. J'arrive à mettre des mots l'un après l'autre et le temps passe et puis l'heure de l'enseignement est finie. Ce que j'ai pris pour quelque chose d'extraordinaire, c'est quand Thierry, le responsable de la cité, m'a dit « Waouh, les gens ont beaucoup aimé ton intervention. » Je dis « Ah bon ?» Il dit « Ouais, ils ont beaucoup apprécié et tout. Et tu sais quoi, il y a certains même qui demandent si ça a été enregistré et veulent laisser des stèles. Waouh, trop fort !» J'ai dit « C'était trop bon. Super. Ça n'a pas été catastrophique. » Mais non seulement ça, c'est qu'en fait, les gens aimaient. Le truc, c'est qu'après l'enseignement, il y avait une pause. Après la pause, la messe. Après la messe, le repas. Et l'après-midi, Thierry m'a dit qu'il gère. Donc en fait, en gros, mon boulot était fini. J'étais content. Ça n'a pas été catastrophique. Ouf. Ah, Seigneur, merci. Sauvé du gong. Donc en fait, l'enseignement fini, il paraît que les gens aimaient. Quoi demander de plus? Je commence à respirer, tout va bien. Je dis, Seigneur, tu es trop bon, tu as géré. On va à la messe. La messe suit son cours. Pour vous dire, j'avais tellement décroché, pour moi, le gros était fini, mon boulot était terminé, je passais mon chemin. Je me suis mis au djembé, vous voyez, pendant la messe, je joue au djembé. Mais vraiment, tu vois, tranquille. Mon boulot terminé, fini. La messe suit son cours, je joue au djembé, je vais vous brosser le contexte, l'Africain, qui a parlé à la place d'Ephraïm, bien sûr. Mais bon, je veux dire, c'est pas étonnant que l'Africain soit à jouer au tam-tam, c'est les Africains, quoi. Je savais ma place, je ne cherchais pas plus que ça, je connaissais ma petite place. J'ai joué au djembé, la messe a suivi son cours, on a communié. Après la communion, je vais m'asseoir dans le silence post-communion, et là, pour la première fois de ma vie, la première fois de toute ma vie chrétienne. J'avais déjà reçu des prophéties dans le temps. Là, ce n'était pas une prophétie, c'était l'intervention d'une motion prophétique que je n'avais jamais vécue. Ça m'était très étranger. Dans ce silence après la communion, une motion, je découvrais, au point que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une motion intérieure. Ce n'est pas une prophétie, c'est une conviction. Jésus me dit, toc toc, écoute, Amos, je dis, ouais. Il dit, je veux faire marcher les boiteux. Lol. Ok. Oui, merci pour l'info. Il dit, mais j'ai besoin de toi. Je dis, ouais, Seigneur, ok. J'ai entendu quelque part que tu sais être très drôle. Cette fois-ci, c'est un peu pas trop drôle, d'accord? Laisse-moi dans mon silence. Attends, viens pas tout gâter. Les gens ont apprécié l'enseignement. Je veux dire, pourquoi on n'en reste pas là? Jésus dit, je veux faire marcher les boiteux, j'ai besoin de toi. Non mais je ne sais pas si vous imaginez, j'ai 23 ans, petit rien de nulle part. Je sais que des boiteux peuvent marcher dans la puissance de Jésus, mais ce n'est pas nous quoi. C'est les gens comme Ephraïm, Abécan, Raymond Alter, c'est pas, attends, non quoi, c'est bon. Je veux dire, je ne fais pas partie du lot. Le truc dont on rêve. Mais alors je me dis, ouais mon gars, c'est dans ta tête. Non mais calme-toi là, atterris un peu, d'accord? Parce que les gens disent qu'ils ont apprécié l'enseignement, tu te sens plus, tu commences à inventer des trucs. Donc je me dis, n'importe quoi. Je balaie ça du revers de la main, je reste dans mon silence. Mais en fait, je n'avais pas compris qu'il s'agissait de motion intérieure. Là, tu ne peux pas chasser, c'est pas dans ta tête, c'est même pas que le cœur, c'est que tu as toute la poitrine qui est en feu. Et une conviction qui s'installe. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi tu tiens à m'humilier? Je ne peux pas prier pour que des boiteux marchent. Non, ça se lit dans les livres de témoignages du père Emiliano Tardif et d'autres personnes. Je t'en supplie, Jésus, lâche-moi. Mais c'est très fort. J'arrive pas à passer le cap. C'est fort. Une conviction qui s'installe. J'étais entre cette conviction et mon entendement.
j'étais sûr, mon entendement luttait pour me convaincre que ce que je crois être une conviction n'est que dans la tête et une invention. Mais c'est tellement fort que mon corps commence à chauffer. J'avais jamais vécu ça. Mais c'est quoi ce truc? L'église est silencieuse. Les personnes viennent de communier. Elles ont la tête comme ça, en train de prier. Seigneur, tu me veux quoi? C'est quoi l'embrouille là? Je me suis dit, je vais faire un truc. Parce qu'en fait, c'est vrai que je m'en voudrais si toutefois c'est vraiment Jésus qui me sollicite et que je n'entre pas dans l'obéissance. Mais en même temps, j'avais tellement peur d'être humilié, de faire n'importe quoi. Mais je me suis dit, je vais faire un truc. J'irai, comme ce n'est pas moi qui décide, je ne suis pas responsable de la journée, c'est Thierry qui en est responsable, j'irai voir Thierry. Je vais lui dire ce que je crois avoir perçu, et forcément Thierry me dira, oh ouais, calme-toi un peu, c'est n'importe quoi. Je dirai à Jésus, tu vois, obéissance, j'ai tenté le coup, c'est pas possible. Je me lève dans le silence de la chapelle, j'avance. Thierry faisait office de servant de messe. Je passe derrière, je monte dans le chœur, je le touche à l'épaule et je lui dis à l'oreille, voyez, si je lui dis, j'ai l'impression que Jésus veut guérir les malades, il risque de dire, ok. Donc je me suis dit, je vais aller de manière brutale, au point qu'il va se dire, c'est vraiment n'importe quoi. Je souhaitais qu'il dise, c'est n'importe quoi. Je le touche à l'épaule, quand il me regarde, je lui dis, tu sais Thierry, Jésus veut faire marcher les boiteux. Mais je dis ça comme ça, de but en blanc. Juste pour qu'il dise, ouais, attends, calme-toi, là, tu exagères. Mais fou qu'il est, quand je lui dis ça, il me dit, ok, ben fais ce que tu as à faire. Oh mon Dieu, purée. Oh la vache, dans quoi je me suis mis? Ok, gagné, gagné, perdu, perdu. Je sais que je suis grillé, c'est fini. Là, en fait, tu sais quoi? T'as pas à faire semblant, t'as pas à faire ton kéké. On dit qu'il fait l'ange, fait la bête. Si je veux essayer de faire mon super charismatique, que ça marche pas, c'est mort, tu vois, c'est pire. Donc, en même temps, il faut que je fasse. Donc, mais je suis coincé en fait. Là, en fait, comme on dit dans notre pays de Côte d'Ivoire, Cabri-Mort n'a pas peur de couteau. J'étais déjà grillé. J'étais sûr que je fonçais dans l'humiliation. Quitte à être humilié, autant faire ça bien. D'accord? Je vais être humilié bien. Je ne vais pas faire mon timide. Alors, intérieurement, j'ai dit Jésus, ok, je vais y aller. De toute façon, c'est très clair. Tu m'as dit, appelle les boiteux, prie pour eux, je les guéris. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est toi. Moi, Jésus, ce que je vais faire, c'est de les appeler. 1. De 2, je vais prier pour eux. Et ensuite, je vais m'asseoir. Le reste, je ne veux même pas que ça me regarde. Non, mais la simple idée d'essayer de voir comment la puissance de Dieu va passer dans je ne sais pas quoi pour les faire marcher, non, mais c'est même pas la peine d'y penser. J'ai dit, Jésus, ce côté-là ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est que je vais les appeler. Ensuite, je vais prier pour eux. Et je le casse. J'ai fait ça. Je suis parti devant le public. Mais j'ai fait ça d'une manière effrontée. Je suis de Yopougon-Toit Rouge, donc j'essaie d'être un peu effronté, vous voyez. Je leur dis, excusez-moi. Quand je dis excusez-moi, ils ont encore la tête baissée, vous voyez, catholiquement correct, ils sont en train de prier. Mais je dis, excusez-moi de vous déranger. Jésus veut faire marcher les boiteux. En fait, quand ils entendent ça, là, toutes les têtes font quoi? Et je leur dis, en fait, voyez, en fait, je parle comme si je suis sûr, Dieu seul sait le tumulte qu'il y a à l'intérieur. Je leur dis, Jésus veut faire marcher les boiteux, donc s'il y a des boiteux dans l'assemblée, ben avancez-vous. Seigneur Jésus. Et il y a 9 boiteux qui s'avancent. Certains sur fauteuil roulant, d'autres avec des béquilles, d'autres sans béquilles mais qui boitent quand même. Les 9 boiteux s'avancent, ils se mettent en ligne comme ça devant. Ok. L'humiliation a démarré. Ok, on va faire ça comment? Le truc, c'est que je ne me suis pas dit, allez, vas-y, fais preuve de grande prière, tout ça, puissant, tu vois, le genre de truc que tu sais faire, citer des versets bibliques, non. Je me suis dit, non, non et non. Je n'aurais jamais pris l'initiative de faire ça. Jésus, tu m'as envoyé, le deal, c'est que moi je prie et tu fais, d'accord? Tu ne m'as pas dit qu'il faut que la prière soit longue, tu m'as dit je prie.
Je ne voulais même pas me prendre la tête. Les personnes se sont avancées. Thierry m'a rejoint, le prêtre m'a rejoint. J'ai dit aux gens, ouvrez juste les mains comme ça. Ils ont ouvert les mains. Et alors que je voyais le prêtre et Thierry prier de l'autre côté, ouais, au nom de Jésus, tout ça, moi j'ai décidé, je ne me prends pas la tête. Je vais chez le premier gars, je disais juste, mais vraiment, réellement, ce que j'ai dit en prenant la main du premier, c'était juste, ok, ben Jésus, maintenant fais-le. Tu as dit que tu vas le faire, ok, fais-le. Merci. Deuxième, Jésus, ok, fais-le. Amen. Jésus, fais-le. Et donc, très rapidement, j'ai prié pour cette personne. Le prêtre et Thierry étaient encore en train d'invoquer tout ça. Quand on a fini de prier, rien du tout. Youpi! De toute façon, ça ne m'étonnait pas, mais c'est juste que j'étais très, très, très humilié. Rien du tout. J'espérais voir une jambe qui tremble, quelqu'un qui bouge, on va dire, oh, ça vient. Non, rien. Un calme plat. Toute l'assemblée a les yeux rivés sur nous. Et rien ne se passe. Le truc m'est super humiliant. Là, tu dis, ouais, mon gars, t'es un faux prophète, mais bien comme il faut, tu vois. Le truc de malade. Et c'était tellement tendu et humiliant que Thierry m'a dit, est-ce que tu veux qu'on insiste un peu? Je lui ai juste répondu non. Parce qu'en moi, je me suis dit, à quoi bon? Si Jésus veut faire, il fera. S'il ne veut pas faire, il ne fera pas. Je lui ai dit non. Il dit ok. Et j'ai dit aux 9 boiteux, merci. Vous pouvez retourner à vos places. Youhou! Génial. Ok. Ils retournent à leur place. Je suis timide d'humiliation. Je veux dire à l'assemblée merci et retourner à ma place, sauf que la même motion me rattrape et Jésus me dit, maintenant, étends la main sur toute l'assemblée, je veux étendre les guérisons. Là, je lui dis, étendre quelle guérison? Je veux dire, quand on étend, on sait qu'il y a un peu déjà. Là, tu veux étendre quelle guérison là? Mais bon, je suis déjà grillé, alors je veux dire, quitte à être grillé, être bien grillé. J'ai dit à l'assemblée, mais tout ça, je le faisais dans... En fait, je suis fichu, quoi. Voilà. On va tout gâter. J'ai dit à l'assemblée, excusez-moi, je vais inviter tout le monde à ouvrir les mains parce que Jésus veut étendre la guérison. Ils ont ouvert les mains, j'ai mis les mains comme ça. J'ai prié en langue, 3 minutes, même pas. Je crois 30 secondes ou 1 minute, voilà. Et je leur ai dit merci, je suis retourné à ma place, je me suis assis, j'ai mis mon visage dans mes mains. Et intérieurement, je disais, Jésus, je te rends grâce pour cette humiliation. Je dirais rien du tout. Ah, je ne vais pas me plaindre. Mais merci. Merci. Si ça t'amuse de m'avoir cassé de la sorte, je laisse. Ok, je ne me plaindrai pas. Si tu attends que je me plaigne, je ne me plaindrai pas du tout. J'accepte et j'y vais. Le prêtre finit la messe, bénédiction finale, renvoie, tout le monde part. Il ne s'est rien passé, frères et sœurs. Et maintenant, je veux dire, si je pouvais devenir une mouche, j'aurais préféré l'être. Tellement j'étais humilié. On va dire, ouais, voici le mec, parce qu'on lui a dit de parler à la place d'Ephraïm, il se croyait arrivé. Enfin, j'imaginais tout, quoi. Donc, l'assemblée part pour le pique-nique, chacun a apporté son repas froid. Moi, je vais à la cité de l'Immaculée, je mange avec l'équipe de la cité. Vous voyez, en fait, le moment où tu as juste envie que les gens se taisent, parce que la moindre chose ne fait qu'empirer la situation. Et là, il y a un frère qui trouve le chic de me dire « Ah, merci beaucoup, hein, c'était super ». J'avais l'impression qu'il m'insultait, en fait, tellement j'étais humilié. Je lui ai juste dit merci, mais j'avais juste envie de dire ta gueule, ok? Je l'ai pas dit. Et intérieurement, j'ai dit Jésus, je t'offre cette humiliation, la situation, je te rends grâce sans rien comprendre, mais je te rends grâce. Le repas fini,
l'assemblée quitte ses lieux de pique-nique pour se diriger vers l'église, où il y a la deuxième partie l'après-midi. Moi, j'y vais, je marche seul dans la rue, parce que c'est l'église du village, je marche seul dans la rue, aussi petit que je peux l'être, et j'entends quelqu'un m'appeler derrière. Stéphane, Stéphane. Je me retourne, je vois une dame. Attends, c'est une blague ou quoi? Pendant la retraite, c'est moi qui ai fait son suivi de la retraite. Je l'écoutais chaque jour. Cette dame boitait. Elle faisait partie des 9 qui se sont avancés. Là, quand je me retourne, elle vient vers moi en courant. Je dis, et elle est en larmes. Elle dit, regarde, je suis guérie. J'ai dit, attends, quoi? Je suis guérie. Et elle court en fait. Elle ne boite plus, elle court. Là, je suis là. Oh, non. Je vous assure, je suis le premier incrédule. Je dis, quoi? Mais elle vient vers moi et quand elle se rapproche de moi, mais je vous assure, je suis tellement retourné de l'intérieur. Je dis, mais c'est pas possible, comment ça s'est fait? Elle me dit, pendant le repas, ma jambe a commencé à trembler et regarde, je marche. Elle n'avait pas fini que quelqu'un me touche derrière. C'est une autre dame qui était à la retraite, qui avait le bras gauche qui ne fonctionnait pas, qui me dit, regarde mon bras gauche. Non mais, je dis, oh purée, non mais c'est pas possible. Et purée, sur les 9 boiteux qui se sont avancés, il y en a 6 qui ont marché, frères et sœurs. Et les autres guérisons, n'en parlons pas. En fait, le programme de l'après-midi n'a pas été suivi. Thierry a pris tout l'après-midi pour entendre les témoignages. Il y avait des guérisons, et des guérisons, et des guérisons, mais les gens n'arrêtaient pas de témoigner. Là, j'étais la purée, mais l'âme coulait, quoi. Je dis, mais Jésus, comment tu fais ça? Jésus, comment tu as fait ça? Non, mais, ok, vas-y, dis que tu as l'onction. Je veux dire, mon gars, tu viens de flipper là. Par quel chemin tu vas dire que tu as l'onction quand tu vois ça? C'est vraiment, je ne sais pas à quel moment, Jésus a décidé de les guérir. Ils étaient guéris. Et c'était concret. Et moi, je suis assis là et je réalise juste pas que c'est par ma prière, par mon obéissance à une motion, que ces gens sont guéris. Je n'exagère pas. C'était la première fois de la vie que j'avais la position de star. Sans exagérer. Après les témoignages, Thierry a dû demander aux scouts de m'escorter jusqu'au château. Tout le monde voulait me toucher. J'étais la purée. Non mais pourquoi? C'est incroyable. Les gens voulaient me toucher, voulaient me parler. C'était la star du coin. J'étais là, la vache. Non mais attends, je connais ça moi aussi. Yes. Trop fort. Jésus qui est trop puissant. C'est trop fort. Mais, c'est ce jour-là qu'une dame, une mamie, je me rappelle bien, avant la fin, s'est approchée de moi. Les témoignages continuaient encore. Elle est venue, mais toute courbée, mais vraiment, je pense qu'elle avait au moins 90 ans. Mais elle marchait comme ça, tout doucement. Elle vient vers moi, elle prend mon bras, et elle me dit, est-ce que vous avez un compte en banque? Ouf, compte en banque, moi, membre de la communauté des béatitudes postulant, je lui dis, non, je n'ai pas de compte en banque. Elle dit, est-ce que vous pouvez me renseigner un compte en banque? Je vais vous donner de l'argent. Elle me dit, j'ai de grands biens, j'ai beaucoup d'argent. Je ne sais pas combien, mais pour qu'elle dise ça, j'imagine que ça doit être un peu beaucoup quand même. J'ai beaucoup d'argent, je n'ai pas d'héritier, je suis seule, je suis vieille et je vais vous donner une partie de mon héritage. Oh la vache! Et en tant que bon béatitude, je lui dis, je ne peux pas accepter, madame. Je suis désolé. Elle dit, mais pourquoi? Vous ne voulez pas de mon offrande? J'ai dit, non, mais c'est pas ça, c'est que je n'ai pas le droit. Alors je lui ai dit, voyez, le monsieur qui est là-bas, il s'appelle Thierry. Il est responsable du château, de la cité de l'Immaculée. Je pense que lui, il en aura besoin. Et puis, je l'ai conduite vers Thierry. Et après, les scouts m'ont escorté jusqu'au château. Je suis rentré dans ma chambre, tellement tout le monde voulait me toucher. Là, je rentre dans ma chambre. Je m'assois sur le lit.
Et je me regarde. Je dis, waouh, Superman, la vache. Non mais attends, waouh, des boîtiers au marché, non mais le truc de malade. Mais comment ça se fait? Et c'était très clair, Jésus qui me disait, passe du temps dans ma présence et tu connaîtras mieux encore. Et là, je me souviens que j'ai passé ma semaine devant le Saint-Sacrement. Et lorsque Thierry a appelé Ephraïm pour lui dire ce qui s'est passé, Ephraïm a juste répondu, je le savais. Il le porte en lui depuis toujours. C'est sa grâce. Ok, super fort. La vache. Je vais tirer un peu avant la pause, parce que je veux finir là-dessus. Ça a été pour moi très clair. Pour moi, ça a été décisif. À partir de cette heure-là, j'ai compris l'importance de la demeure en Dieu. Certains vont peut-être me dire, j'ai des heures d'adoration où je prends 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là pour l'adoration. Mais il ne s'agit pas de ça, frères et sœurs. Il ne s'agit pas de faire quelques minutes d'adoration pour avoir bonne conscience et se dire, j'ai fait ma béa de la journée. On n'en a pas besoin. L'Église n'en a pas besoin. Dieu ne veut pas ça. Dieu est démesuré dans le don de lui-même. Il nous aime dans l'ordre de la folie, au point de poser des actes de folie. Il a besoin de répondants. Il a besoin de fous en face. Il te manifeste son amour dans la folie et il attend une réponse de folie. Cet après-midi, nous sommes ensemble, non pas pour s'entendre dire « Prie un peu de temps en temps, c'est bien, tu auras bonne conscience et tu auras fait ta bonne prière, ta bonne action de la journée. » Ce n'est pas pour ça que j'ai accepté de nous parler, frères et sœurs. Et là-dessus, les frères et sœurs de mon équipe, les équipes d'école de prière, l'ont assez entendu. En fait, frères et sœurs, il y a de l'adoration dans l'Église. Il y a de l'oraison dans l'Église. Des gens en font. Mais, je veux dire, en qui, vraiment, Dieu explose de gloire. Quand on prend simplement ce devancier référent des expériences d'ordre mystique, Saint Padre Pio, que faisait-il? Pourquoi c'est lui qui est à deux endroits à la fois et qui porte les plaies de Jésus? Pourquoi c'est lui le Padre Pio avec toutes ces expériences d'ordre mystique? Ce n'est pas qu'il soit mieux que nous. Padre Pio demeurait dans la prière. Il s'abîmait dans la prière. C'est une anecdote que nous connaissons certainement déjà. Quand son supérieur lui dit alors tu as fait combien de rosaires aujourd'hui? Il ne dit pas combien de chapelets, ni combien de dizaines, ni combien d'Ave Maria. Il lui dit tu as fait combien de rosaires aujourd'hui? Padre Pio lui répond oh pas beaucoup. En fait aujourd'hui j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait juste 52. Quoi? Attends, j'ai bien entendu, juste 52 rosaires. Les jours où tu fais beaucoup, tu fais combien? Il demeurait dans la prière. Et c'est une ouverture, c'est une invitation, c'est d'entrer dans le jeu de l'amour, c'est dire à Dieu, tu m'as aimé, je t'aime, et je me rends disponible. Alors Dieu se déverse. Et ne soyons pas surpris des résultats. C'est vrai que j'ai été surpris, mais en analysant, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le secret. La demeure en Dieu. Je suis resté toute la semaine devant Jésus. C'est vrai, malgré moi, parce que ça m'a été demandé. Mais qu'importe, objectivement, toute prière est objective. Je suis resté des heures dans sa présence,
Alors que je croyais m'ennuyer, alors que je croyais perdre du temps, il tissait des choses en moi. Et ça a été la première fois de toute ma vie que je vivais ce qu'est une motion intérieure, une motion à laquelle on obéit et on voit des miracles. Ce n'est pas étonnant. J'ai été en Italie il y a 3 semaines et j'ai visité la chasse de Saint Paul de la Croix, pas Saint Paul l'apôtre. Saint Paul de la Croix, ce gars-là, vous savez quoi? Il refusait de dormir, il refusait de manger pour demeurer dans la prière. Jésus lui-même lui est apparu. Il a vu Jésus dans une apparition. Jésus lui dit, mon gars, je vois très bien tout ce que tu fais pour moi. Vraiment, ça me touche, mais je t'en supplie, va te coucher un peu, parce que tu n'es qu'humain. Mange et dors parce que tu vas te tuer. Saint Paul de la Croix a répondu à Jésus, tu es très mal placé pour me donner ce conseil, s'il te plaît. En fait, toi, tu m'as tellement aimé que c'est pas que tu as veillé ou que tu as jeûné, c'est que tu as pris chair. Toi qui es Dieu, tu prends chair de Marie, tellement tu m'as aimé, tu es devenu semblable à moi. Et le pire, par amour pour moi, tu as connu la mort la plus humiliante, par folie d'amour. Alors tu es très mal placé pour me demander de modérer mes folies, d'accord? Laisse-moi abîmer ma vie, parce que je veux te dire que je t'aime et je veux le faire à la folie. Voici les saints, frères et sœurs. Les saints que l'Église nous donne en exemple, qui se démarquent, non, ce n'est pas des personnes qui auraient été fondues dans la masse du commun des chrétiens du dimanche. Ah tiens, ouais, je fais partie du groupe Adoration Matinale, donc ce serait quand même un témoignage que je fasse la messe du dimanche, sinon ce n'est pas un bon témoignage. C'est ça ta vie chrétienne? C'est ça pour toi, trouver Dieu? Ou bien quoi? Tu es là parce que tu te dis, ah tiens, si je suis dans l'adoration matinale, Gérard Souli viendra et je pourrai le rencontrer. Il pourra prier pour mon intention. C'est ça ton truc? Ben vas-y si tu veux. En fait, tu resteras toujours dans cette masse fondue. Tu ne feras pas partie de ceux qui séduisent Jésus, mais ceux qui bluffent Jésus. Tu vois, dans le genre, Jésus, pour le bluffer, il faut se lever super tôt, il faut y aller, quoi, tu vois. Mais en fait, pourquoi tu ne séduis pas ton bien-aimé? Je veux dire, ok, il aime tout le monde. Quand on dit Jean, le disciple que Jésus aimait, ne croyez pas que Jésus l'aime plus que les autres. C'est simplement le disciple qui manifestait plus d'amour pour Jésus. Il faut le comprendre comme ça, c'est tout simple. Et nous, on va rester dans une masse, un lot. Et frères et sœurs, mon désir ici, c'est vraiment que j'entende Gérard Souli me dire, franchement, j'ai des réalités répandues dans quelques endroits, mais ceux des États-Unis, franchement, ils me bluffent. Parce que c'est un foyer de zèle, un foyer de charité, un foyer d'amour, un foyer de fou pour le Seigneur. Mais vraiment, leur prière porte toute la réalité adoration matinale parce que j'y suis allé et j'ai découvert des folles en Christ. Ah, tel est mon désir. Dieu fait ce qu'il veut avec vous, vous faites ce que vous voulez avec Dieu, mais au moins vous savez que ça, c'est mon désir. Je sais que le temps passe. Bergère, ne t'inquiète pas. Je veux dire, je sais qu'on aura un autre rendez-vous, donc je me lâche. Je plante le décor. Là, je plante le décor. Il est bien qu'on plante le décor. Et donc, frères et sœurs, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, en fait, c'est ça le truc. Demeurer dans sa présence. Et j'ai été voir Ephraïm. Je lui ai dit, écoute, on l'appelle tonton. Je dis, tonton, je veux te parler d'un souci. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, j'aimerais prier plus que ce que la communauté des béatitudes me demande. Mais mes responsables trouvent que ça va faire trop et on ne me permet qu'1 heure supplémentaire en plus de mon heure de la journée. J'aimerais prier à la folie comme on a fait à la retraite. Il me dit, ok, c'est quoi le programme que tu veux avoir? Je trouvais ça tellement exagéré que j'avais honte de lui dire mon programme. Il dit, vas-y, t'inquiète pas. Je lui ai dit, c'est bon, vous m'entendez?
je lui ai dit en fait, tonton, j'aimerais avoir 2 nuits d'adoration par semaine, de minuit à 6 heures du matin, 2 fois par semaine, plus 4 heures d'adoration chaque jour. Il m'a dit, ok, vas-y. Et j'ai commencé donc cette aventure-là. Et je vous assure, ce que je viens de vous raconter comme témoignage a été rien à côté de ce qui a suivi. On fait la pause.